Ça fait des années que je rabâche les oreilles avec faire autrement. Dans mon métier, marketing et communication, de consultante, de coach, à quoi ça ressemble alors de faire autrement? Comment on transforme en fait ce métier de marketeur, de communicant pour faire autrement? Peut-être que certains processus et méthodes qui semblent être bien rodés du marketing devraient être revus. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de changer dans le faire autrement. Ce que j'ai envie de montrer, et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est de montrer comment on agit depuis à partir d'une autre place, comment on crée à partir d'une autre place. Et c'est ça, le faire autrement. Au lieu de créer et de nourrir un marketing à partir du mental, de notre ego, de l'anxiété, on peut se brancher à notre corps et à notre cœur et créer à partir de là. Et c'est ça, faire du marketing et de la communication qui font du bien au monde, qui font prospérer les entreprises à mission. Et ça demande un petit peu de musculation du canal corps-cœur-cerveau. C'est neurophysiologique et c'est pas plus compliqué que ça. Ça demande un peu d'entraînement et de accepter de lâcher le contrôle là-haut pour descendre dans le corps et le cœur. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, la voix et l'éditrice de ce podcast. Mon rôle est de préparer les leaders, les entrepreneurs, les entreprises au monde de demain et pour ça je m'appuie sur 3 piliers. Le leadership conscient, la capacité de l'entreprise à se tourner vers demain et sur l'écologie intérieure. Plus concrètement, j'accompagne surtout des entreprises et des entrepreneurs à intégrer de la conscience et du sens dans leur stratégie d'entreprise, dans leur leadership, dans leur marketing et dans leur communication de cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de faire notre marketing et notre communication autrement, depuis l'alliance du corps, du cœur et du cerveau, l'alliance des 3 C. Ça permet d'avoir un marketing qui prend sa source dans la beauté et le service, plutôt que d'une source qui est fermée, qui est négative, qui va répondre aux coups de butoir de l'ego, au contrôle du cerveau rationnel, parce qu'il est contracté par son environnement actuel, par les égrégores négatifs, par le monde vicain, par le manque, la pression, l'anxiété, la peur, l'évitement, peu importe. Comment on fait alors? C'est tout le sujet de notre épisode aujourd'hui. Avant de démarrer, on ouvre notre espace pour notre moment ensemble par une lente et profonde inspiration. Et une lente et profonde expiration. Cette belle place du cœur et comment créer son marketing à partir de là, comment créer sa communication à partir de là, comment agir à partir de là, c'est ce que je montre dans mes accompagnements. Comment reprogrammer nos circuits intérieurs pour créer à partir des 3 C, corps, cœur, cerveau, et avec a priori moins de cerveau et plus de cœur et de corps. Alors évidemment, le cerveau rationnel, il est toujours présent et actif, on lui enseigne juste à prendre sa vraie place en fait. Donc on va le remettre à une place d'observateur, puis on va le connecter au cœur et au corps pour observer à nouveau, créer ces circuits de collaboration entre les 3, et ensuite, on va lui demander d'agir, d'actionner, de mettre les choses en place. Notre cerveau, il est préconçu par défaut pour voir tout ce qui pourrait partir en sucette. Ce qu'on peut faire, c'est le reprogrammer pour qu'il apprenne à se mettre en mode adapté plus facilement. Et donc, pour initier justement à partir de cette belle place, à partir de laquelle on peut initier la transformation du monde et l'action dans les entreprises à mission. Ce cerveau, il peut être en contraction, donc être en stress, à cause d'une peur qui va faire qu'il va se figer, être agressif ou fuir. Il peut être aussi contracté à cause d'une baisse d'énergie,
par exemple un manque de motivation, donc c'est purement émotionnel. Ça va peut-être venir à cause du manque de résultats ou du manque de reconnaissance ou du non-respect de certaines valeurs ou encore de trop d'exigences ou d'attentes par rapport aux moyens qui sont à disposition. Ça crée une contraction. Et dernier cas, il peut aussi être contracté à cause de la position qu'il croit qu'il doit avoir au sein du groupe. Donc, c'est soit il va se positionner trop en victime parce qu'il croit qu'il doit être victime, trop en manipulateur, trop en lanceur d'alerte, ou il est trop inclusif, trop gentil. Et voilà. Et ça crée une forme de stress et ça empêche d'agir depuis un mode adapté. C'est les 3 raisons. Après, à voir quelles sont les sources. Aujourd'hui, en fait, toute cette contraction, elle est rarement en danger de mort imminent. Vous voyez bien qu'on on va pas mourir dans la seconde. C'est juste que l'état de stress, il est créé par les conditions de vie dans lesquelles on se trouve et les histoires qu'on se raconte. Et notre cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on croit qui est vraiment vrai, et donc les histoires qu'on se raconte dans notre tête ou notre perception. Et donc, c'est notre perception qui crée notre état de pensée. Ce qu'on pense crée des émotions et un comportement. Et ça, on peut le changer. Soit en regardant depuis un autre angle, soit en pensant autrement. De manière très simple, les pensées, les émotions, elles vont émettre un flux électrique afin de mettre en mouvement le système nerveux pour que l'action elle se produise. Donc, il y a une certaine fréquence vibratoire qui va être émise, qui est élevée ou basse selon ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Vous pouvez vous référer à l'échelle des émotions de Abraham Hicks, qui est dans mon livre Art, ou bien que je montre aussi dans le blog sur l'intelligence du cœur. Les 2 sont disponibles sur mon site internet. Comme ça, vous pouvez voir en fait quelles sont les émotions qui sont à quelle fréquence et vous pouvez les ajuster. Je reviens au marketing. Si je crée un service ou un produit à partir d'une histoire qui est anxiogène, qui tourne en boucle dans ma tête, les émotions installées à l'intérieur de ce nouveau produit vont émettre la fréquence que je ressens au moment où je crée, vu que j'agis à partir de là. Et tout ce que je vais faire ensuite, là autour, aura le rayonnement de cette fréquence. C'est pas ce qu'on veut dans les entreprises à mission. C'est pas ce qu'on veut pour servir un beau monde, pour le nouveau paradigme. On ne veut plus vivre dans cet état d'être. Autre exemple, si je déteste m'exprimer sur les réseaux sociaux, parce que je déteste ce que ça signifie en termes d'algorithme, de sa charge mentale, de pression, d'injonction, de manque d'impact, de me mettre en avant, etc., si je crée mes contenus à partir de là, ils auront cette fréquence-là. Si je crée des contenus pour mon boss, parce que c'est mon job et que je le fais juste parce que je dois avancer, biffer ma to-do list, mais qu'il n'y a pas une réelle intention derrière, avec des belles pensées, une belle émotion et que je ne suis pas connectée avec mon cœur à ce que je suis en train de faire, la vibration n'est pas la même. Et donc, la fréquence qui est émise, la vibration qui est émise dans ces contenus, c'est pas la bonne. Dernier exemple, et celui-là, il est très très fréquent. Les 2 autres aussi. Si vous travaillez dans une entreprise dont les valeurs sont magnifiques, belles, inspirantes, respectueuses du vivant, qu'elles font du bien au monde, tout ce qu'on a envie aujourd'hui, mais que c'est pas incarné et que en réalité vos managers vous font tourner comme une hélice, changent d'avis tout le temps, vous font construire, déconstruire, refaire et sont pas respectueux en fait de votre propre rythme de travail à vous, ni de l'énergie et de l'émotion que vous avez envie de mettre à l'intérieur de ce que vous faites, de votre travail au quotidien, ça se ressent, c'est décalé. Parce que vous allez faire quoi? Vous allez ressentir du non-respect ou du manque de reconnaissance ou de la pression ou de l'inutilité ou même peut-être de l'incompétence. Bref, il y a un grand inconfort là-dedans et tout ce que vous allez émettre va se faire depuis cette place-là. Qu'est-ce que ça laisse comme trace et comme fréquence vibratoire qui est émise pour cette entreprise qui a des très belles valeurs à la base? Dans une entreprise qui fait du bien au monde, qui œuvre pour le bien de tous,
une entreprise à mission, par exemple. La place depuis laquelle on agit, elle est essentielle. Autrement, il n'y a rien qui changera. Affirmer son positionnement d'image et ses attributs de marque, donc sa vision, sa mission, sa valeur et son why, ça ne suffit pas. Dans le faire autrement, dans faire son marketing et sa communication autrement, ils doivent être incarnés et donc initiés depuis l'intérieur, depuis votre cœur et votre corps, avec la collaboration et coopération de votre cerveau. C'est là qu'on fait notre marketing et notre communication autrement. C'est là que résident les codes du marketing du nouveau paradigme. C'est là que le business, le marketing et la communication sont conscients. Ok, Valérie, t'es sympa. Comment on fait? Eh bien, on comprend que notre cerveau agit depuis 4 places. Et on va muscler ce fonctionnement. Donc, ces 4 places, c'est les pensées. Je crois que je vous ai assez expliqué tout à l'heure comment on fait pour changer la manière dont on voit les choses, pour changer nos pensées, nos émotions qui sont influencées par nos pensées, les sensations du corps et la visualisation. Donc, ça veut dire que on va venir sentir à l'intérieur de notre corps ce que nos émotions génèrent et ce que la visualisation génère. Et donc, avant de créer, initier, agir, communiquer, aller dans une réunion, écrire une publication sur les réseaux sociaux, faire un podcast, on se met en condition. Ou plutôt, en fait, on se déconditionne pour se mettre dans la zone de conscience. La zone du cœur, la zone du flow, la zone de génie, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis sûre que vous avez déjà senti cet état et que vous avez déjà votre propre méthode pour le faire. Utilisez-la. Vous avez fait plein de cours de développement personnel, ça fait des années que vous travaillez sur vous pour atteindre cet état méditatif, semi-méditatif qui est dans la bascule mentale. Vous pouvez intégrer vos propres méthodes. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voyez pas comment faire, voilà la petite histoire. 1, c'est respirer. Pour moi, c'est votre super pouvoir. J'en parle depuis des années. La respiration, c'est votre super pouvoir. Ça permet directement de venir dans cet état de flow. Depuis là, vous méditez. Puis, vous vous mettez dans une posture qui est dans l'état désiré du résultat. Et ça, vous le visualisez. Commencez quand vous êtes dans cet état désiré de flow, du résultat. Quand le résultat, il est là, commencez. Commencez quand vous communiquez depuis le cœur. Visualisez, mettez-vous dedans, ressentez dans votre corps comment c'est, comment sont les émotions. Et à partir de là, vous venez créer ce que vous avez à créer, faire ce que vous avez à faire. C'est ce qu'on fait dans mes ateliers ou mes accompagnements qui ont la progression vers le futur. Je le fais aussi dans pratiquement toutes mes prestations, que ce soit quand vous venez dans du coaching d'1 heure pour une solution rapide, ou bien quand vous venez faire un accompagnement pour apprendre à communiquer avec le cœur ou apprendre ces nouveaux codes du marketing. C'est exactement ce que je fais et les outils que je vous amène pour créer ce marketing à partir de se faire autrement. Par exemple, je l'ai fait avec Anaïs. Elle voulait apprendre c'est quoi les nouveaux codes du marketing qui unissent la conscience, la spiritualité, pour qu'elle puisse avoir un marketing qui est fluide pour elle. Et dans une des séances, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai installée dans cette posture de ses clients sont déjà là, elle fait ses prestations avec eux, elle fait son art, elle est dans cet état de flow, c'est beau, elle est heureuse. Comment ça vient reconditionner son corps, ses sensations corporelles, quelle émotion ça lui amène. Et à partir de là, on a créé une prestation pour ses clients. Ça a été très très vite de le créer. Et vous savez quoi? 2 jours plus tard, elle m'a laissé un message
pour me dire qu'elle avait 2 demandes de clients. C'est un des codes du nouveau marketing, la fréquence vibratoire. C'est pas de la loi de l'attraction. Bien sûr que ça utilise la loi de l'attraction, la loi de la vibration. Mais on est au-delà de ça parce qu'on agit. Okay? On crée, on œuvre. Et on n'agit pas comme des hamsters dans la petite roue. C'est ça aussi, le marketing du nouveau paradigme. Ces protocoles, ils font partie des codes du marketing conscient qui contribuent à faire du bien au monde, à l'installation du nouveau paradigme. Et moi, je les sers depuis des années avec presque tous mes clients. Et désormais, ils font partie intégrante de l'Institut de formation aux pratiques du nouveau marketing. Ils sont dispo dans les modules actuels et dans les modules futurs. Vous pouvez les télécharger pour avancer à votre rythme ou bien vous pouvez venir les acquérir en groupe dans le mouvement Business et Marketing Conscient. C'est un groupe qui réunit des leaders, des entrepreneurs, des marketeurs et des communicants, peut-être même des coachs, qui souhaitent pratiquer un marketing qui est différent, aligné, incarné, conscient, qui fait du bien au monde et puis qui est plus fluide pour chacun. Voilà, je vais clôturer notre espace ensemble par une lente et profonde inspiration. Et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour ce beau moment ensemble. J'espère que c'était inspirant pour vous. Si c'est le cas, merci pour vos j'aime, vos commentaires, les partages. Merci de vous inscrire aussi sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast ou sur Spotify ou ailleurs. C'est grâce à vous, en fait, et à vos likes et à vos écoutes, que en fait, le podcast il peut être distribué dans le monde, accessible, référencé. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Je suis très heureuse, en fait, parce qu'on est en route. Et vraiment, ça fait du bien de voir qu'on est en route. Prenez bien soin de vous, de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Merci pour votre belle énergie. À très vite.